Nous sommes dans la joie de t'adorer, te glorifier et te servir. Tu es notre Dieu, notre roi. C'est toi qui nous as sauvés. Tu nous as aimés le premier et tu es mort pour nous à la croix. Ce matin, nous ne sommes rien sans toi. Réfléchissons nos cœurs devant toi pour t'adorer, toi le véritable. Pendant que ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là s'appuyant sur leurs chevaux, Seigneur, nous nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Car c'est toi et toi seul qui as fait les cieux et la terre. Merci Seigneur pour ta présence et ton règne en ces lieux. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans les cœurs de tes enfants et dans leur vie. Tu es le Dieu qui guérit toute maladie. Tu es le Dieu qui donne solution à tous les problèmes de tes enfants. Sois béni ce matin, sois glorifié. Père, nous recommandons ce moment de la parole entre tes mains. Nous avons besoin de tes au nom de Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire, la louange, l'honneur et la majesté. Nous disons Amen et acclamons le roi de rois. Je veux qu'on acclame le Seigneur avec joie. Acclamons le Seigneur avec joie et célébrons-le. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et je vous souhaite tous la bienvenue ce matin à la Cité d'Espérance. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Et que l'Éternel pourvoie à vos besoins et vous fasse du bien ce matin. Et je salue notre frère Dona Mwanza et tout son groupe. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes là ce matin, que la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce qu'il y a la joie ce matin pour écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'on a cette joie-là d'écouter la bonne nouvelle, la parole du Seigneur, la parole qui donne la vie, qui donne l'espérance? Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles. Il y a quelques semaines avant mon déplacement sur Kinshasa, j'étais en train de parler en ces lieux sur la foi. Kuna mawiki kabla ni safiri kwenda Kinshasa, nilikuwa niko nasemezea maneno naangalia imani. Et ce matin, je vais continuer dans le principe de la foi. Na asubuhi ya leo mitendelea katika kanuni ya imani. Donc ce matin, nous parlons de principe de la foi. Tutasemezea asubuhi ya leo kanuni ya imani. J'ai eu à enseigner et à prêcher sur la foi et nous allons continuer dans cette série d'enseignements et de prédications. Tulifundisha tunasema maneno ya imani na tutendelea ndani ya hiyo mahubiri. Donc les principes de la foi. Prenons nos Bibles, Genèse chapitre 49. Tubebe mabiblia zetu Mwanzo 49. Genèse 49, nous lisons du 8e verset au 10e et nous faisons la lecture au nom de Jésus-Christ. Tutasoma mustari ya 8 paka mustari ya 10. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Il fait très froid ce matin, mais tu peux aussi te lever, sois en vie à l'église.
Simama. Et reçois la vie de Dieu. Napokea uzima wa Mungu. Genèse 49, nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au 10e. La Bible dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Biblia inasema Yuda utapokea heshima za ndugu zako. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Wana wa baba yako watainama mbele yako. Judas est un jeune lion. Yuda ni mwana simba. Tu reviens du carnage, mon fils. Unatoka mawindo mwana wangu. Il ploie le genou et il se couche comme un lion. Umepanda hata kuinama kama simba. Comme une lionne qui le fera lever. Na kama simba mke ni nani hatamshutusha. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Fimbo haitaondokea katika Yuda. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Wala gogo la utawala katika miguu yake. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ata Shilo atakapokuja. Et que le peuple lui obéisse. Na taifa ipate kumutii. Nous prenons Proverbe chapitre 30, le verset 30. Tunabeba Mezali makumi tatu mustari ya makumi tatu. Proverbe chapitre 30, le verset 30. Mezali makumi tatu mustari ya makumi tatu. La Bible déclare, Biblia inasema, les lions, les héros des animaux. Simba bingwa mwenye odari wa wanyama wote. Ne reculant devant qui que ce soit. Arudi nyuma mbele ya kitu kyokyote. Donc le lion, il est le héros des animaux. Ni kusema simba na kuwa bingwa mwenye odari wa wanyama wote. Et il ne recule devant qui que ce soit. Na harudi nyuma mbele ya kitu kyokyote. Que l'Éternel Dieu bénisse ces moments de la parole de Dieu. Bwana bariki wakati wa neno la Mungu. Alors bien-aimés, je parlais de la foi il y a quelques semaines où je vous ai dit, selon la Bible, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Na ndisema imani vile Biblia inasema inakuwa hakikisho ya ndani ya vitu tunapotumaini konekana kwa vile vionekana. Donc la ferme assurance des choses qu'on espère, on a la ferme assurance. Et deuxièmement, la Bible dit que la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ni kusema tuna hakikisho ya imara ya ndani ya vitu tunapotumainia na konekana kwa vile vionekane. Et je vous ai dit que dans la foi nous avons deux dimensions, la dimension interne et la dimension externe. Nisema muimani tuna hatua mbili, hatua ya nje na hatua ya ndani. La dimension interne qui est la dimension de l'assurance que nous devons avoir par rapport à la parole de Dieu pour les choses qu'on espère. Hatua ya ndani ile inabidi tuwe na hakikisho kufuatana na vitu tunapotumainia mneno la Mungu. C'est-à-dire par la parole de Dieu nous espérons à certaines choses et nous devons avoir l'assurance en ça. Na kupitia neno la Mungu tunatumainia vitu fulani na tunapasha kuwa na tumaini ya kuviona. Et la deuxième dimension, je vous ai dit que c'est la dimension externe où l'homme doit démontrer ce qu'il croit, démontrer l'assurance qu'il a en lui. Na hatua ya pili ni ya vitu vinapoonekana, ni kusema mtu anaonesha kile anacho ndani yake. L'assurance on ne la voit pas, mais la démonstration de la foi on peut la voir. Hakikisho ya ndani tuione, lakini kuonesha imani tunaweza kuitazama. Ça dit l'assurance est interne. Ni kusema hakikisho ni ya ndani. L'assurance des choses que vous espérez, vous croyez. Selon la parole de Dieu, c'est en vous. Hakikisho ya ndani ya hilo naaminia neno la Mungu ni ndani yako. Mais la deuxième dimension est que vous commencez à démontrer cette assurance que vous avez de choses que vous espérez, vous démontrez cela. Hatua ya pili ni ya kuonesha sasa vile vitu mnapotumainia mnevionesha kupitia imani. Et la démonstration de la foi, je vous ai dit qu'elle s'est faite par notre attitude, par nos paroles,
par notre comportement et notre façon de faire les choses. Na kionesho kia imani kinaonekana kupitia hali, mwenendo, tabia na namna yetu ya kufanya vitu. Un homme de foi, on le sent par sa façon de parler. Mtu wa imani mutamtazama namna yake ya kusema. Un homme de foi, on le voit par sa façon d'agir. Mtu wa imani mutaona namna anapotenda. Un homme de foi, on le voit par l'attitude et les comportements qu'il a. Na mtu wa imani mutaona tabia na mwenendo anayo. L'assurance, on ne la voit pas. Hakikisho hatuioni. Mais la démonstration de l'assurance, la démonstration de ce qu'on espère, on peut l'avoir. Lakini kionesho kia vitu tunapotumainia tunaweza kuona. Je vous ai donné l'exemple de quand Jésus marchait sur les eaux. Nimepatia mfano ya namna gani Yesu alikuwa ametembea juu ya maji. Les disciples ont vu Jésus marcher sur les eaux et étaient dans la barque. Na wanafunzi waliona Yesu anatembea juu ya bahari, lakini wao walikuwa ndani ya chombo. Et tous ils pensaient que c'était un fantôme. Na wote walizani kama huyu anakuwa mzimu. Mais Jésus leur a dit, c'est pas un fantôme, c'est moi, Jésus-Christ. Yesu aliwaambia haiko mzimu, ni mimi Yesu Kristo. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Biblia inasema imani inatoka kwa ile tunasikia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Na ile tunasikia ni neno la Mungu. Lorsque Jésus dit aux disciples que c'est pas un fantôme, c'est moi. Wakati Yesu anasema haiko mzimu, ni mimi. Pierre directement lui dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne aussi vers toi. Na Petro akamwambia, Bwana, kama ni wewe, amuru nikuje kule huko. Vous savez, il n'y a pas la foi là où il n'y a pas la connaissance de la parole. Munajua hakuna imani pala pana ufahamu na ufahamu wa neno. Il savait que ce qu'il fait, je peux aussi le faire. Alijua ila nafanya naweza pia kuifanya. Pierre savait que tout ce que Dieu ordonne, je peux aussi le faire. Petro alijua yote Mungu anamuru, mimi pia naweza kuifanya. C'est pourquoi il va pousser Jésus à ordonner. Ndio kwa maana akasukuma Yesu apate kuamuru. Il va pousser Jésus à parler. Alisukuma Yesu aseme. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est une puissance. Bapendwa, neno la Mungu ni uwezo. La parole de Dieu fait des choses extraordinaires. Neno la Mungu inafanya vitu vya ajabu. Mais dans la vie des hommes et des femmes, lakini mu maisha ya wanawake na wanaume qui croient en elle, wale wanaamini ndani yayo. Pierre dit, mais si c'est toi, ordonne que je vienne. Petro anasema, kama ni wewe amuru nikuje. Jésus ne vient pas le tirer avec sa main. Yesu asimukokote na mkono wake. Il lui dit, viens Pierre. Anasema, kuja Petro. Et je vous ai dit que quand Jésus l'appelle, na nimeambia wakati Yesu anamuita, visiblement l'eau n'a pas changé. mukonekana maji haikubadilika. L'eau était toujours l'eau. Maji ilikuwa paka maji. Il n'y a pas eu un pavement visible que Pierre a vu, non. Hakukuwa kikayangio kia ukauka hiyo Petro aliona pale. Mais quand il dit à Pierre viens, lakini wakati anaambia Petro kuja, Pierre croit dans la parole. Petro anaamini neno. Parce qu'il sait que tout ce que Dieu dit est vrai. Kwani anajua yote Mungu anasema ni ya kweli. Il savait que tout ce que Dieu dit est possible. Na alijua yote Mungu anasema inawezekana. Il savait que tout ce que Dieu dit se réalise. Na alijua yote Mungu anasema inatimizikaka. S'il m'appelle, kama ananiita, malgré qu'il y a de l'eau, iwe kuna maji, donc je peux aussi marcher. ni kusema mitatembea. C'est comme ça qu'il est sorti de la barque. Ndio kwa maana alitoka katika chombo. Et il a commencé à marcher sur les eaux. Akaanza kutembea juu ya maji. Écoutez-moi, bien-aimés frères et sœurs. Munisikie wanduku. Jésus était là devant le 12. Yesu alikuwa pale mbele ya wote 12. Mais un seul a cru. Mmoja aliamini Dans la parole de Dieu. muneno la Mungu. Et il a expérimenté les nouvelles choses. Na haliishi vitu vipya. On peut être dans l'église Tunaweza kuwa mkanisa avec un même pasteur, na pastori moja, écoutant la même parole, tunasikia neno moja et avoir des résultats différents. na kuwa na matokeo tofauti. Parce que dans la barque, Kwa sababu katika chombo il y a toujours ces deux catégories de personnes. muko paka hiyo kunji mbili ya watu. Des personnes qui croient en la parole Watu wale wanaamini neno et qui sont prêts à démontrer
démontrer leur foi. Na tayari kuonesha imani yao. Et des personnes qui écoutent. Na wengine wanasikia. Et qui observent. Na wanaangalia. On va voir. Tutona mbele. Est-ce qu'il peut aussi marcher? Anaweza naye kutembea. Est-ce que réellement ce que Christ a dit? Kweli hiyo Kristo anasema. Est-ce que ça pourra se réaliser? Inaweza kufanyika. Mais une autre catégorie de personnes. Lakini watu wengine kunji c'est yao. la catégorie des hommes qui ont la connaissance. Ni kunji ya watu wana ufahamu. Qui ont la foi. Wana imani. Qui croient en la parole. Wanaamini neno. Et qui savent que Dieu ne ment jamais. Na wanajua Mungu hawezi nadanganya. S'il m'appelle, kama nenita, c'est que je peux aller vers lui. Ni kusema naweza kwenda kwake. S'il me demande de marcher, kama niniomba nitembee, c'est que je peux aussi marcher sur les eaux. Ni kusema tatembea pia pa bahari. Mes frères et sœurs, sasa bapendwa, la foi se démontre. Imani inaonekanaka. Les hommes de foi, watu wa imani, on le reconnaît. Wanawatambua par leur façon de parler, kwa namna yao wa kusema, par leur attitude, hali wanayo, et par leur comportement. Na tabia na mwenendo. Tu peux pas te dire hawezi kusema que tu es à la foi, uko na imani, que tu es toujours au même endroit. Uko paka fashi moya. Un homme de foi, mtu wa imani, il bouge anatenkaka par rapport à la parole. Kufatana na neno. Il entend la parole. Anashikia neno. Il prie. Anaomba. Il croit en lui. Anamini. Et la Bible déclare, Biblia inasema, ce que vous demanderez en priant, yote mtaomba kwa maombi, croyez que vous l'avez reçu, muamini munaipokea, et vous le verrez s'accomplir. Na mtaiona kutimizika. Comme j'ai prié, vile mimi naomba, je crois en la parole. Naamini neno, même si j'ai pas encore vu visiblement, siaona mkonekana, dans mon esprit, ndani ya roho yangu, je crois en cette parole. Naamini neno, je change d'attitude, nabadilisha hali yangu, je change de langage, nabadilisha kusema, je change de comportement, nabadilisha tabia. Commence un pas de la foi. Minaanza hatua ya imani. Même quand il est malade. Hata kama iko mgonjwa. Il a prié, on a prié pour lui. Banamombea wala aliomba. Même si le corps lui dit tu es encore malade. Hata kama mwili nasema uingali mgonjwa. Mais lui il parle déjà de la guérison. Yeko nasemezea mambo ya matunzo. Il se lève et il marche. Anashimama na tembea. Même s'il a encore des douleurs. Hata kama iko na maumivu. Il continue à confesser. Anaendelea kukiri. Jésus m'a déjà guéri. Yesu aneshanitunza. Et en confessant, na mukukiri, le miracle se produira. Parce que les choses viennent de spirituel vers le physique. Alors dans l'église, ne marchez pas par la vue, marchez par la foi. N'attendez pas voir pour croire, mais commencez par croire et vous allez voir les choses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Encore plus fort Amen. Maintenant allons dans le texte que nous venons de lire. Sasa twende musomi tunafanya. Jacob est en train de bénir ses fils. Yakobo iko na bariki watoto yake. Et chaque fils avait une portion de bénédiction. Kila mwana alikuwa na sehemu ya baraka yake. Différente des autres. Iko ya kuachana na ya wengine. Parce que en Dieu, kwani ndani ya Mungu, il y a la destinée générale de l'église. Muna maelekeo ya wingi ya kanisa yote. Il y a des destinées particulières. Na muna maelekeo ya upekee. Des bénédictions générales. Mabaraka ya wote. Et des bénédictions particulières. Na mabaraka ya upekee. Et chaque fils, na kila mwana, avait sa bénédiction. Alikuwa na baraka yake. Et dans l'église, na mkanisa, chacun doit savoir. Kila mtu anapaswa kujua. Que ton fils de Dieu, kama mwana wa Mungu, chacun a sa bénédiction particulière dans le plan de Dieu. Kila mtu ako na baraka ya upekee mu matengenezo ya Mungu. Dis à ton voisin que j'ai ma bénédiction particulière. Ambia jirani niko na baraka yangu ya upekee. Il a sa bénédiction particulière. Eko na baraka yake ya upekee. Il a ses bénédictions particulières. Eko na mabaraka yake ya upekee. Moi j'ai mes bénédictions. Na mimi niko na mabaraka. Ruben avait sa part. Rubeni alipata yake, Simeoni alipata, Lévi avait sa part, Lewi alipata, Juda avait sa part, Yuda alipata, chacun avait sa part. Kila mtu alikuwa na yake sehemu prophétique de Jacob. Mukusema kwa unabii kwa Yakobo. Alors n'envie pas le voisin. Sasa ushitamani jirani pembeni. Dis au voisin ne m'envie pas parce que tu as ta part. Ambia jirani pembeni usinitamanie uko na yako. Ne l'envie pas mais ne le combat pas.
Hapana tu ushimutamani, ushimukombanishe. Parce que tu ne changeras pas ce que Dieu a déjà décidé de faire dans sa vie. Jua utabadilisha kile Mungu alipanga kufanya mu maisha yake. Vous pouvez tous être serviteurs de Dieu, mais chacun a sa part et sa Muneza portion. kwa mwebote batumishi ba Mungu, kila mtu na sehemu yake. Vous pouvez tous faire les affaires, mais chacun a sa part et sa portion. Muneza kufanya biashara, kila mtu yuko na sehemu yake. Et chacun a son niveau. Na kila mtu yuko na hatua yake. Vous pouvez avoir la même nature, Muneza kuwa na hali moja, mais des niveaux différents. mahatua ya kuachana. Et dans l'église, Na mukanisa, les chrétiens doivent apprendre ça. Mukristo anapasha kuyua Et se ile. dire en Christ, Kusema ndani ya j'ai Kristo, une part particulière. niko na sehemu ya upekee. Si elle n'est pas encore venue jusqu'aujourd'hui, Kama yakuya paka leo, je la verrai demain. teiona kesho. Il y a une portion de bénédiction en Christ pour toi. Muko sehemu ya baraka ya Kristo juu yako. Et même si quelqu'un se moque de toi aujourd'hui, il perd son temps parce que ce que Dieu a décidé de faire avec toi, il finira par le faire. Hata mtu anakuchekelea anapitisha wakati kile Mungu alipanga kufanya atafanya. On n'a pas le même jour de visitation. Hatuna na masiku moja ya upegulivu. Chacun a son jour de visitation. Kila mtu ana siku yake ya kupeguliwa Et na c'est Mungu. Dieu qui connaît ces choses. Ni Mungu anajua vile Ce vitu. sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ni vitu licho ione na lisikio Des choses qui ikusikia. ne sont même pas montées au cœur de l'homme, Ni vitu vikupanda hata mu moyo wa mais que mtu. Dieu a préparé d'avance Vile Mungu alitayarisha zamani pour ceux qui l'aiment. kwa wale wanamupenda. Alléluia. Amen. Dieu commence à bénir au travers de Jacob. Il arrive sur Judas, il déclare des paroles telles que Judas, tu recevras les hommages de tes frères et ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Donc tes frères te célébreront. Tes frères seront sous toi. Tes frères verront ton élévation et ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Wanduku yako watakuheshimu, watainama mbele yako, mkono wako takuwa shingoni mwa adui zako. La bénédiction des membres de famille est une bénédiction pour la famille. Mabaraka ya wamemba wa jamaa ni baraka ya jamaa. Quand Dieu bénit l'un des membres de famille, Dieu a béni la famille. Mungu kama anabariki mmoja wa jamaa, Mungu anabariki jamaa ile. L'église, les chrétiens doivent avoir ce cœur-là. Bakristo banapasha kuwa na ile mioyo ile. Être content de la bénédiction et la visitation de l'autre. Kuya na furaha ya baraka ya mtu fulani. Parce que cette bénédiction aidera la famille. Juu ile baraka itasaidia jamaa. Au travers de cette bénédiction, la famille sera bénie. Kupitia ile baraka, jamaa itabarikiwa. C'est en Judas que nous comprenons que Judas est un jeune lion. Ni ndani ya Yuda tunaelewa yeye ni simba La kijana. Bible dit que le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Biblia inasema fimbo haitaepukana na Yuda, Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. wala gogo ya utawala miguu yake. Donc il y a des gens dans le plan de Dieu qui sont appelés à être des chefs, à diriger, à coordonner et à aider les autres. Kuna watu matengenezo ya Mungu wanaitwa kongoza wengine na wawe wakubwa wa wengine. Et ça dépend pas des hommes. Ila ilingane na watu. Ça dépend de Dieu qui décide. Inalingana na Mungu anayepanga Judas mipango. n'était pas l'aîné de la famille. Yuda hakukuwa mzaliwa wa kwanza. Vous voyez, quand je parle de Judas ici, Na mnajua wakati nasemezea vous Yuda avez hapa, envie de bénédiction de Judas. na kuna watu wana hiyo tamaa ya baraka ya Yuda. Je peux vous parler d'un autre dans la même famille. Naweza kumisemezea mwingine mwiyo jamaa Comme hii. Joseph, comme Gad, comme les Azer et les autres. Kama Yosefu, hata Azeri na Gadi. Vous verrez que tous ils étaient bénis et chacun avait sa part. Utaona kila mtu alibarikiwa na mtu alipata yake semu. Mais quand on est autour de Judas, Wakati wanafika pa Yuda, tu peux vouloir être Judas dans cette famille. unaweza kupenda kuya Yuda mwile jamaa. Ça c'est le temps de Judas. Hii ni wakati wa Et Yuda. quand nous arriverons au temps de Joseph par exemple, Na pale tutafika wakati ya Yosefu, tu aimeras être comme Joseph. utapenda tena kwesa Donc Yosefu. c'est un problème de temps et de circonstances. Ni kusema ni mambo ya wakati na jira. Ce qui n'est pas encore venu aujourd'hui viendra demain. Ila ya kuya leo itakuwa kesho. Mais ce qui est vrai que tu as ta part dans la bénédiction. Ya kweli ni kusema una
sehemu yako ya baraka. Comment était l'attitude de Joseph lorsqu'il entend on bénit Judas comme ça? Hali ya Yosefu ilikuwa namna gani pala anasikia beko na bariki Yuda hivi? Il pouvait penser que toute la bénédiction est restée sur Judas. Aliweza kuzani baraka yote inabakia pa Yuda. Mais j'annonce à quelqu'un, lakini naambia mtu moya, que le Dieu qui aime ton voisin, Mungu ule anapenda jirani wako, il t'aime aussi. Anakupenda na weye. Il t'aime aussi. Anakupenda na weye. Le Dieu qui l'a visité te visitera aussi. Mungu alimupegua atakupegua na wewe. Dans Juda ici, Dani je ya vais Yuda prendre juste la nature des lions, parce que dans Proverbes chapitre 30, le verset 30, la Bible dit que les lions, il est les héros des animaux et ne recule pas devant qui que ce soit. Et les lions de la tribu de Juda, Jésus-Christ notre Seigneur et notre roi, il est venu de la tribu de Juda. Amen. Parce que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et comme homme, il est venu dans sa généalogie au travers de Juda. Donc, dans ce message, c'est un message qui avait une longue portée prophétique qui parlait non seulement de Juda selon la chair, mais qui parlait d'un plus grand Judas qui devait sortir de Juda. Et ce Judas-là, c'est Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda. Tabeba paka hali ya simba kwa sababu simba banasema ni bingwa wa wanyama wote, na tutaona maneno yanaangalia simba kwa sababu Yesu Kristo anakuwa simba la kizazi la Yuda, alikuwa tele Mungu tele mutu. Donc quand Dieu décide de venir dans l'humanité, wakati Mungu anachukua mpango ya kuya ndani ya watu, il ne passe pas par Ruben, ashipitie pa Rubeni, il ne passe pas par Simeon, asipitie pa Simeoni, il ne passe pas par Lévi, wala asipitie kwa Lewi, mais il passe par Judas. Anapita kupitia Yuda. C'est dans la généalogie de Judas ni mukizazi kya Yuda où on retrouve Joseph, mule tunapata Yosefu, le père nourricier de Jésus, huyu baba wa kumchungaji wa Yesu. Et Jésus vient dans le monde comme étant le fils de Judas. Na Yesu anakuwa mudunia kama mtoto wa Yuda. Quand bien même il n'avait pas le sang de Joseph, hata ingawa kuwa na damu ya Yosefu, mais les choses étaient faites qu'il passe au travers de Joseph. Vitu vilifaniwa apite kupitia Yosefu. Et quand vous regardez la vie de Jésus par rapport à la vie de Joseph, na mkiona maisha ya Yesu kufuatana na Yosefu, la vie de Joseph de Jésus est tellement glorieuse. Maisha ya Yesu ni ya utukufu sana. Mais Joseph était un homme bien. Lakini Yosefu alikuwa tu mtu mzuri. Un homme qui écoutait Dieu, mtu alikuwa anashikia Mungu, qui obéissait à Dieu, alitii Mungu, qui respectait les instructions de Dieu, aliheshimu maagizo ya Mungu. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Nini napenda kusema pale? Joseph qui était charpentier, Yosefu huyu alikuwa mselemala. Jésus a grandi dans cette famille. Yesu alikomea mwile jamaa. Mais la vie de Joseph, lakini maisha ya Yosefu n'était pas liée à la profession de Jésus, de Joseph. Maisha ya Yesu haikulingana na kazi ya Yosefu. Mais la vie de Jésus, maisha ya Yesu était liée à la prophétie que Dieu avait déjà déclarée. Ililingana na unabii wa Mungu juu ya maisha yake. Quand il était Joseph, wakati alikuwa kwa Yosefu, il aidait son père qui était charpentier. Alikuwa anasaidia baba yake kukazi ya mbao. Il pouvait porter un peu de planches. Aliweza kuchukua mbao et placer les tables que son frère faisait. Kondosha mameza ile baba alikuwa amefanya. Il n'a pas fini comme charpentier. Lakini akumaliza na kazi ya kusonga mbao. Même si les gens le voyaient comme étant le petit charpentier. Hata watu wakimwona kama mtoto wa huyu anafanya kazi ile. Nambia mtu moya, que tu peux commencer. Unaweza kuanza quelque part. Fazi fulani. Faible. Muzaifu. Petit. Mudogo. Dans une famille. Ndani ya jamaa. Humilié. Yenye kushushiwa. Humiliable. Yenye kushushiwa. Sans valeur. Bila bei.
sans nom, bila jina, sortir de là, unatoka mule, croire à la parole, unaamini neno, garder la parole, unachunga marcher neno, avec la parole, unatembea na neno, et faire un nom. na kufanya jina. Tu peux faire un nom. Unaweza kufanya jina. Même si tu viens d'une famille faible, hata ukitoka mjamaa ya des dhaifu, parents faibles, wazazi wadhaifu, des familles sans nom, jamaa aina na jina, en gardant la parole, mkuchunga neno, tu peux faire un nom unaweza kufanya jina dans cette ville, muhiyo muji, dans ce pays. ndani ya nchi hiyo. Avec Jésus, Na Yesu tu peux faire un nom. unaweza kufanya jina, Tu peux faire un nom. unaweza kufanya jina. Tu peux faire un nom. Nasema unaweza kufanya jina. Il est né dans une étable. Alizalikwa ndani ya chumba ya wanyama. Il a grandi chez un pauvre charpentier. Alikomala kwa masikini muselemala. Mais il a reçu le nom Lakini alipokea jina qui est au-dessus de tout nom. juu ya majina yote. Afin qu'au nom de Jésus, Kwa jina la Yesu tout genou fléché nchi yote et ipige toute langue confesse na ulimi que ikiri Jésus-Christ est Seigneur. kwamba Yesu ni Bwana. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, soyez sérieux avec Dieu. mheshimu Mungu, Gardez la parole. mchunge neno, Craignez Dieu. mwogope Mungu, Sanctifiez-vous. takaseni maisha Attachez-vous yenu, à la parole. mwambatane kuneno, Croyez dans la parole. mwamini neno, Déclarez des paroles. mukiri misemo, Avec la parole. muishi na neno, Et vos vies maisha yenu changeront. itabadilika. Amen. La faiblesse de ta famille, la Udhaifu wa faiblesse jamaa de tes parents, au ya wazazi ne doivent pas, ces deux faiblesses, hiyo maudhaifu mbili te bloquer, haiwezi na kufunga wala kukuzuiza d'aller loin avec Dieu. wende mbali na Mungu. Tu peux aller loin. Unaweza kwenda mbali, Tu peux faire des grandes choses. unaweza kufanya vitu vinene, Tu peux commencer faible et devenir grand. unaweza kwanza mdhaifu na kuwa mtu kabambi. En croyant la parole de Dieu. Mkuamini neno la Mungu. Je vous prêche un Dieu vivant. Niko nimhubiri Mungu aliyekuwa Un wai, Dieu qui est capable de changer vos vies. na mhubiri Mungu anaweza kubadilisha maisha Je yetu. ne vous prêche pas des histoires qui ne se réalisent pas. Mishi mhubiri maarishi ila ifanikake. Je ne viens pas vous manipuler avec de mensonges. Shiko kumifanshisha na bongo, Mais je vous prêche la parole de vie. lakini ni mhubiri neno ya uzima. Écoutez le premier principe de la foi. Musikie kanuni ya kwanza ya imani. La Bible dit, Biblia inasema le lion, simba, les héros des animaux, huyu bingwa mwenye hodari wa wanyama, ne reculons devant quoi que ce soit. arudi nyuma mbele ya kitu kyokyote. Premier principe, Kanuni ya kwanza, ne recule jamais usirudi nyuma devant un problème, mbele ya mambo, un défi, mbele ya une upinzani, situation difficile. mbele ya mambo ya nguvu. C'est lui qui a la foi. Mwenye imani Il ne recule pas. arudi yake nyuma, Il avance. anasonga Il mbele, fonce. anapasula njia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il croit Kwani anaamini qu'il n'est pas seul. ako peke yake. Vous savez, quand j'étais seul, Unajua, wakati nilikuwa peke yangu j'avais peur. nilikuwa naoga, Même dans la maison, tu as peur. hata munyumba uko naoga. Quand il fait obscur, tu as peur. Kama kunakuwa kweusi Tu unaogopa, te retrouves quelque part, tu as peur. unajikuta nafasi fulani unaogopa. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, Wakati ndipatia Bwana maisha yangu j'ai appris toutes ces vérités. na nipata kujifunza hiyo makweli Est-ce que yote, vous savez que nous sommes en alliance munajua ya kwamba tuko muagano avec les dieux créateurs? na Mungu muumbaji. Et dans cette alliance, Ndani ya ile agano nous avons des droits et des devoirs. tuko na makazi ya kufanya na tuna mapasha Dans yetu. nos devoirs, Ndani ya makazi yetu ya nous devons kufanya aimer Dieu. tunapasha kupenda Celui Mungu. qui est en alliance avec Dieu, Mwenye kuwa muagano na il Mungu doit aimer Dieu. anapasha kupenda Mungu. Deuxièmement, Ya il pili, doit garder la parole de Dieu. anapasha kuchunga neno la Mungu. Troisièmement, Ya tatu, il le doit adorer anapasha et se kuabudu prosterner na kuinama devant son créateur. mpaka mbele ya muumba
muumba wake. Ils sont en alliance avec Dieu. Wenye kuwa muagano na Mungu. Ils n'adorent plus les idoles. Awabudu masanamu tena. Ils n'adorent plus leur tribu. Awabudu tena makabila yao. Ils ne sont plus dans les fétiches. Abana tena mumadawa. Ils n'ont pas de magie cachée. Abana na mauchawi na fichama. Ils ne sont pas dans les sciences occultes. Awana ndani ya mauchawi ya watu. Mais ils marchent wanatembea avec Jésus, na Yesu Kristo, lui et lui seul, yeye pekee, dans leur cœur et dans leur vie, na mumaisha yao. Ils n'adorent na wanaabudu que le véritable. mpaka wa kweli. C'est ce que l'alliance me recommande. Jo vile agano neniomba nifanye. Gardez la parole, nichunge neno, aimer Dieu, nipende Mungu, me prosterner na niiname et adorer na kuabudu seulement le Créateur. mpaka mumbaji. Tu n'adoreras pas hautabudu ni un ange, iwe malaika, ni un homme, iwe mutu, ni un homme de Dieu, au mtumishi wa Mungu, ni une église, au kanisa ni fulani, l'argent, au pesa. mais tu n'adoreras wewe utabudu que l'Éternel ton Dieu, mpaka wa milele, lui et lui seul. yeye pekee. Les hommes passent, watu wanapitaka, l'argent passe, pesa les inapitaka, bâtiments passeront, chuma la inapitaka, gloire de ce monde passera, utukufu ya dunia mais itapita. le nom de Jésus-Christ Jina la Yesu ne passera jamais. haitapita La nuit kamwe. comme le jour, Usiku mchana, sois sincère kuya muwaki et adore Dieu lui et lui seul. na abudu Mungu yeye pekee. C'est ça dans notre alliance. Jo vile muagano yetu. Je ne peux pas adorer autre chose en cachette. Siwezi kuabudu vitu vingine mwenye kufichama. Tu ne dois même pas avoir d'autre chose. Hawezi kuwa na vitu vingine. Mais marcher avec lui. Tembea naye. L'adorer lui et lui seul. Umwabudu yeye pekee. Le glorifier lui et lui seul. Kumtukuza paka yeye. Et au retour, na ile nafuata, Dieu te dit, Mungu anasema, je suis avec toi, niko na wewe, je t'abandonnerai point, sitakuacha, je serai avec toi takuwa nawe jusqu'à la fin de temps. mpaka mwisho ya Donc wakati. dans mon alliance, Ndani ya agano yangu, je sais qu'en tout temps, najua wakati en yote, tout lieu, mfazi je ne yote, suis pas seul. sina peke Dieu yangu, est avec moi. Mungu eko nami. C'est pourquoi la Bible dit, Jo kwa maana Biblia dans le inasema, premier principe de la foi, mkanuni ya kwanza ya celui imani, qui a la foi mwenye kuwa na ne imani doit pas reculer devant quoi que ce soit. hawezi narudi mbele ya kitu kyokyote. Parce que en toi, Juu ndani il y a yako la nature muko hiyo hali de Jésus-Christ, ya Yesu Kristo, qui est le lion de la tribu de Juda. simba la kizazi ya Yuda. Le monde dans lequel nous vivons, Dunia ndani humu tunaishi c'est un monde de défis, ni dunia ya upinzani, un monde de mauvaises nouvelles. ni dunia ya habari mbaya. Quand tu es sur les réseaux sociaux, Kama unaingia kuma rezo sosio, toujours les mauvaises nouvelles. mpaka mabari mbaya, Tel est mort, fulani anakufa, tel est mort, fulani anakufa, tel est gravement malade, fulani eko tel est magonjwa, sous respirateur. mwingine eko napumzika Tu ouvres mkononi, la télé, unafungula les television, mauvaises nouvelles. habari La mbaya quatrième vague arrive. hiyo ya magonjwa ya ine eko Et nakuya. toutes ces choses Vyote hivi sont là biko hapo pour décourager la foi, tubikate imani, pour te pousser à reculer. bikurudishe nyuma. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Na kuambia kitu La kimoja, Bible dit Biblia inasema que tu ne craindras hautaogopa ni les terreurs de la nuit, iwe tetemeko ya ni la usiku, flèche qui vole le jour, mshale navuka ni mchana, la contagion hata qui magonjwa frappe en plein midi, inapiga mchana. comme Covid est en train de frapper. Sasa hivi covid iko napiga, Et mille tombent à ton côté, elfu yangu ike ngambo 10 000 yako, à ta droite. elfu kumi Et kuume, toi, tu weye resteras debout. utabaki bwima. Que je parle à quelqu'un. Sema na mtu 10 000 moya, tombent à ton côté, elfu yangu ike 10 ngambo 000 à ta yako, droite. elfu kumi Mais kuume, toi, tu weye resteras debout. utabaki Tu bwima, ne mourras pas. hautakufa, Tu vivras. Tu utaishi, traverseras utatambuka cette pandémie. hiyo Et magonjwa tu confesseras na utakiri la gloire de Dieu. utukufu ya Mungu. Amen. Le lion, les héros des animaux, ne reculant devant quoi que ce soit. La vie chrétienne, il n'y aura pas devant toi que des choses faciles et des situations faciles. Amen. Il y aura des situations qui te feront peur.
Il y a des moments où tu croiras que bientôt là je vais perdre mon emploi. Il y a des moments où tu penseras que bientôt là mon mariage ça sera fini. Il y a des moments où tu penseras même que bientôt je peux même mourir. Mais j'aimerais te dire que celui qui marche avec Dieu, il ne craint rien. Il ne recule pas. Il avance avec la parole de Dieu et il déclare la parole. Neno la Mungu. Dans le moment difficile, hata wakati konguvu, tu n'as ni argent ni or, hauna pesa, hauna dhahabu, parce que les riches meurent, juu hata batajiri banakufa, masikini anakufa, tout le monde est en train de mourir. Bantu bote beko nakufa leo. Mais qu'est-ce qui peut te protéger? Nini takukinga? Le nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu. Et ta foi dans le nom de Jésus. Na imani yako mujina la Yesu. Il y a des gens qui ont cru, kuko watu warizani, ou qui ont donné leur vie au Seigneur, wala walitoa maisha yao kwa Bwana, ils ne Bwana, marchent pas par la foi, hawatembe kwa ils imani, marchent par la vue, wanatembea kwa ils macho marchent par kuona, les infos de la télé, wanatembea na mahabari ya les televisheni, infos qui ramassent. wanatembea na mahabari wanakukota. Asubuhi ya Ne leo marche pas par usitembee la vue, kwa kuona, marche tembea par la foi. kwa Même imani. s'il arrivait Hata que ikifika tu sois atteint upate de la kugusiwa COVID-19, na hiyo le magonjwa, Dieu que nous prions Mungu te tunaomba guérira et atakutunza, cela contribuera na ile tafanya au kwamba témoignage shuda pour édifier les autres. juu ya kujenga Tu ne wengine. mourras pas avec le méchant, Hautakufa na waovu parce que toi, juu tu wewe n'es pas dans la catégorie hauna mkunji des gens qui craignent pas Dieu, ya watu waogope des gens qui Mungu, croient pas en la parole, wala waamini mais tu es neno. dans la catégorie des hommes Uko mu watu qui wale croient en la parole, wanaamini qui neno, ont la foi en la parole. wana imani mu Tu neno, vivras utaishi et Dieu na Mungu est avec toi. eko pamoja nawe. Le Amen. lion n'est pas le plus gros des animaux, Simba ina munene sana, ula napita banyama bote bunene. mais il est le héros des animaux. Yeye ni bingwa wa wanyama. En le regardant, Mukumutazama, mukumutazama sans avoir vu ses exploits, bila kuona matendo yake, tu peux même le mépriser par rapport à d'autres animaux. unaweza kumudharau kufuatana na wanyama wengine. Mais quand il se lève pour agir, Kama nalamuka njoo il atende, fait de grandes choses. anafanya vitu vinene. La force du lion n'est pas déterminée par la façon dont on le voit ou on le considère. Nguvu ya simba ina kumaliza vile watu wanamuona wala wanachukua bei Je yake. veux dire que ta force, ta puissance Nasema nguvu, ne uwezo sont pas wako déterminés par l'attitude et le langage de gens sur ta vie. haifuatane na kusema kwa watu pa maisha yako. Mais ta force est déterminée par ce que Dieu a déposé en toi. Nguvu yako inalingana na kile Mungu anaweka ndani yako. Visiblement, les gens peuvent te mépriser. Mukonekana watu wanaweza kudharau. Parce que quand Jésus est venu, Juu wakati Yesu tu alikuja pouvais le mépriser. aliweza La kudharauliwa. Bible dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté. Biblia inasema kuwa na uzuri wala Mais urembo. la plénitude Utele kabisa de la divinité était en lui. ya umungu ilikuwa ndani Je yake. veux dire aux chrétiens ce matin, Naambia Wakristo asubuhi ya leo, vous n'êtes pas seuls. amuna pekee yenu. Jésus-Christ est en vous. Yesu ni ndani Il yenu, habite en vous. anaketi ndani Il ne yenu, vous laisse pas seul. asimiache peke Il yenu. est avec vous. Yeye ni pamoja namwe. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, Hata kivuka bonde ya kimvuri ya mauti, même quand ta respiration hata kama kupumuzika kwako deviendra compliquée, kunakuwa tatizo, dis-toi que tu as un Dieu jua uko na Mungu qui est capable anaweza de faire sortir de cette situation. kukutosha muile Ne tatizo. recule pas dans la foi. Usirudi nyuma muimani. Quand Pierre marche sur les eaux, Petro wakati eko natembea il pabari, voit les vagues, anona mawimbi, il a eu peur. anaogopa. Et quand il a eu peur, Wakati il anaogopa, a commencé à s'enfoncer. anaanza kujitumbukiza. C'est lui qui a la foi. Mwenye imani Il ne craint plus asogope tena, les terreurs de la nuit, iwe tetemeko ya ni usiku, les informations négatives, iwe mabari ya mbaya, ni tout ce qui est en train de se propager. hata vyote biko na zambalala, Il garde la parole. anachunga neno. Fais confiance à la parole de Dieu Tumainia neno la Mungu plus que toutes les paroles des hommes. kuliko misemo yote ya watu. La Bible dit que tout homme peut mentir, mais Dieu ne mentira jamais. Biblia inasema mtu yote anaweza anadanganya, Mungu hawezi nadanganya. Tout homme peut mentir.
Mtu yote anaweza kudanganya. À un certain moment de sa vie peut mentir. Wakati fulani ya maisha yake anadanganya. Mais Dieu ne ment jamais. Mungu adanganyake. Ma soeur et mon frère, Ndugu na dada, si Dieu vous a dit quelque chose, kama Mungu aliniambia kitu fulani, ne reculez plus. msirudi tena nyuma. Attachez-vous à ça. Mwambatane kuile. Marchez avec ça. Mutembe nayo. Attachez-vous à ça. Mwambatane kuile. Marchez avec ça. Mutembe nayo. Priez avec ça. Muombe nayo. Confessez ça. Mukiri ile. Allez de l'avant avec ça. Mwende mbele nayo. Et ne craignez rien. Na musiogope kitu. Quand Dieu est avec quelqu'un, Kama Mungu weko na il mutu, peut ouvrir une porte anaweza kufungula mlango uniquement pour cette personne. juu paka ya ule mutu. Pendant que tout le monde pleure, Wakati watu wote beko mukirio, Dieu peut te faire grâce, Mungu anaweza kukufanya neema, faire de telle sorte que toi tu sois béni, élevé, honoré, respecté, et que les gens se demandent comment c'est arrivé. anafanya wewe unabarikiwa, unaheshimiwa na wote banajiuliza inafika namna gani. Bien-aimés, nous vivons dans un monde de défis. Bapendo, tuko mu ulimwengu ya upinzani, Et quand on marche avec Dieu, na kama tunatembea na Mungu, c'est pas que les choses seront toujours faciles. haina paka vitu vitakuwa Mais vyepesi. nous croyons qu'avec Dieu, les choses peuvent être possibles. Tunaamini na Mungu vitu vinaweza La kuwezekana. Bible dit qu'il est impossible de lui être agréable sans la foi. Biblia inasema haiwezekane kumpendeza bila imani. Nous pouvons avoir la parole de Dieu. Tunaweza kuwa na neno la Nous pouvons Mungu, marcher dans la crainte de Dieu. tunaweza kuogopa Mais Mungu. il est important d'avoir la foi dans cette parole. Ni mzuri kuwa na imani muneno. Il y a des choses qui ne toucheront tes mains que quand tu exerceras ta foi. Kuna vitu vitafika mu mikono yako paka pale utatumikisha Il y a imani. des choses que Dieu a déjà libérées sur le plan spirituel, Kuna vitu Mungu ashakufungula mukiro, mais qui n'attendent seulement binachunga paka que toi tu marches wewe utembee et que tu les prennes. na ukavichukue. C'est pourquoi, Ndiyo kwa maana lorsque David wakati Daudi se retrouve sur le champ de bataille, anajikuta kumapambano kuvita, il n'y était pas parti pour se battre. yeye kwenda juu ya kukombana vita, Il est allé donner à manger à ses frères alienda kupeleka chakula ya wakubwa parce que yake, son père l'avait envoyé. kwani baba yake mzazi alimtuma Un kwenye garçon mapambano. docile Kijana mwenye kuwa na et kutiifu qui savait respecter les parents. na alijua kuheshimu bazazi. Jeune homme, jeune fille, Kijana mke, kijana mume, honore ton père et ta mère. heshimu baba yako na mama yako, Respecte-les. uwape heshima yao, Obéis à leurs instructions si maagizo wanakupatia, et tu seras béni. na Tu utabarikiwa, seras heureux. utakuwa mwenye heri Tu prolongeras tes jours. na utalefusha mashiku yako. Les fils et les filles chrétiens Wabinti na vijana wa doivent Kristo être différents des enfants païens. banapasha kuwa tofauti na bapagano. Les païens ne respectent pas leurs parents. Bapagano wabeshimiake bazazi Et yao. vous, les chrétiens, Mwe bakristu respectez les parents. mweshimie bazazi yenu, Biologiques iwe et bakumizana même spirituels. hata bakiro, Vous irez loin. mutenda mbari, Vous serez bénis. mutabarikiwa La gloire du Seigneur na utukufu ya sera Mungu avec vous itakuwa na mweye en prolongeant vos jours. na kulefusha mashiku yenu duniani. Le même David Mpaka Daudi moja moja gardait le brebis en brousse. akaenda kuchunga kondoo porini, Il est parti garder le brebis de son père. anaenda kuchunga kondoo ya baba yake. C'est le même David Mpaka ule Daudi moja va donner moja à manger à tes frères. peleka chakula kwa ndugu Il yako, prend, il va donner à ses frères. anaenda kuwapelekea chakula. L'obéissance à la parole du Père amène la bénédiction. Utiifu kuneno ya baba inaleta La baraka, désobéissance te détruit. kutokutii kuna kuharibu, La désobéissance te bloque. kutokutii kuna La kufunga, désobéissance te ferme les portes. kutokutii kuna kufungia Même milango. si tu parles en langue, Hata unasema tu lugha, prophétises, tu unatabiri, prêches la parole, ton unahubiri, père reste ton père, baba yako anabaki ta baba mère reste yako, ta mère, mama yako anabaki ton mama pasteur yako, reste ton pasteur. pastori wako anabaki Ils pastori font wako, droit banakuwa na à mapasha ton respect ya heshima yako et ta considération. na bei unawapopatia. Alléluia. Amen. David il prend, il va donner. Daudi anabeba nenda kupeleka, Mais il ne savait pas ce qu'il attendait. akujua kile kilimchunga Sur la kule. voie de l'obéissance, Munjia ya il y utiifu a toujours des surprises agréables. muko paka maushutusho ya mzuri. Quand il arrive, il donne à manger. Anafika anapeleka chakula, Directement, Goliath se lève.
pale pale Goliati anashimama. Commence à défier Israël. Anaanza kupinga Israeli. Insulter l'armée d'Israël. Kutukana jeshi ya Israeli. Insulter même Dieu. Anatukana na Mungu. Et personne des enfants d'Israël. Na watoto wa Israeli. Même le roi Saül lui-même. Hata mfalme Saulo. N'était pas en mesure de lever la tête. Hakuna aliweza kusimama na kusema juu ya Goliati. Vous savez, il y a des défis qui s'élèvent. Unajua kuna mauchokozi ingine na la mkaka. Et où tout le monde s'incline. Kule watu wote wanekala kimya. Bien-aimé dans le Seigneur. Bapendwa ndani ya Bwana. Vous qui marchez avec Dieu. Vous qui avez la parole de Dieu. Quand vous remarquez kama munaona quelque part une circonstance où personne ne veut faire du bien, asiwezi kufanya kizuri, comprenez que Dieu vous amène là pour faire de vous une personne importante. Muelewe Mungu anakufikisha pala kufanye mtu wa bei. Ne faites pas toujours ce que tout le monde fait. Hapana kufanyaka paka biote bile bengine banafanya. Posez des actes qui honorent Dieu que les autres n'aiment pas faire. Mufanye matendo inaheshimu Mungu ile wengine wapende kufanya. Avant de continuer avec David, kabla ya kuendelesha na Daudi. Vous savez, un jour Jésus était en train de prêcher dans le désert. Unajua siku moja Yesu yuko anahubiri jangwani. Et pendant qu'il prêche dans le désert, na wakati anahubiri kule jangwa, du matin au soir les gens étaient là, ils écoutaient l'enseignement. Asubuhi paka magharibi watu walikuwa pale wanasikia mafundisho. Et vers le soir ils étaient fatigués et ils avaient faim. Magharibi walikuwa wenye kuchoka na njaa mingi. Les disciples viennent et disent, mais maître, est-ce que tu peux renvoyer la foule pour que les gens puissent aller se débrouiller, s'acheter de vivre? Banafunzi bakakuja kwa Yesu banasema, fukuza taifa wende wakatafute chakula warudi kwao. Pour dire, nous n'avons rien à donner à toutes ces personnes, qu'ils aillent se débrouiller. Kama kusema tuna na kia kuwapa, wende wakajisaidia wapate chakula. Et Jésus dit, n'ont pas besoin d'être envoyés, donnez-leur vous-même à manger. Yesu akawaambia hawahitaji kuwafukuza, muwape chakula nini pekee. Ils ont réagi comme tu as toujours réagi. Walifanya paka vile unafanyaka. Moi je n'ai rien à donner. Shina na kia kuleta. Qu'est-ce que je vais donner? Nous sommes dans le désert. Il n'y a pas de marché. Hakuna je n'ai pas d'argent. Hakuna pesa. Je n'ai pas ceci. Sina hiki. Et la Bible dit, Biblia nasema, il y avait un enfant mulikuwa mtoto kidogo qui avait 5 pains, alikuwa na mikate 5 et 2 poissons, na samaki 2. Et ces 5 pains et 2 poissons, na hiyo mikate 5 samaki 2 n'était pas pour Jésus, haikuwa ya Yesu, ni pour les disciples, au ya wanafunzi, ni pour la foule, hata ya makutano, mais c'était pour le petit enfant. Ilikuwa ni ya ule mtoto kidogo. C'était sa provision. Ilikuwa ni yake chakula. Peut-être que si les choses se prolongent, zingine wakati vitu vitendelea, je veux manger ça. Mitakuria. Mais quand les choses se compliquent, pale vitu vinakuwa tatizo, et que tout le monde s'incline, personne n'a à donner aux autres. Watu wote banainama, kuna ula anapatia mwingine. Le petit enfant accepte de donner les 5 pains et les 2 poissons. Ule mtoto kidogo anapeleka samaki 2 yake na mikate 5. Avec quelle garantie devant 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec quelle garantie que quelque chose pourra rester? Na hakikisho gani ya kusema mbele ya watu 5,000 kisha bila kubalula bamama na watoto nini tabakia? Je crois que ces jours-là, naamini ile siku, quand on amène ça au Seigneur, wakati wanapelekea Bwana, Jésus rend grâce. Yesu anashukuru Mungu. Fait asseoir les gens par de rangées. Anasema muwaikalishe kunji kwa kunji. Et puis donne à ses disciples pour distribuer. Na kapacha wanafunzi wagawanye. Je ne sais pas. Sijue. Mais l'enfant était disponible. Mtoto alikuwa pale tayari. Il était disponible. Alikuwa tayari. Avec ce qu'il avait. Na ile alikuwa nayo. Pour aider la communauté. Apate kusaidia makutano ya watu. Peut-être que lui-même est resté, il s'est dit, bon, même si j'ai faim que les autres mangent. Sa zingine alibaki yeye peke anasema bakuri emi ataka niko na njaa. Et quand l'enfant vient avec le 5 pains, wakati mtoto anakuwa na hiyo mikate 5, je crois que tout le monde voulait voir qui est celui qui nous nourrit. Na zani watu wote walipenda wajue nani yule anetulisha. Qui est celui qui nous nourrit? Ni nani yule konetulisha? Un petit enfant. Mtoto kidogo. Et je crois ces jours-là, na mini ile siku, la foule qui était devant Jésus, makutano ilikuwa mbele ya Yesu. Tout le monde a vu le jeune homme. Ule watu wote waliona kijana ule. Tout le monde a connu le jeune homme. Watu wote walifahamu ule kijana. Celui qui nous donne le pain. Yenjo analeta mkate. Celui qui nous nourrit aujourd'hui. Yeye anetulisha leo. Et ces jours-là, na ile siku, le petit qui était dans la foule,
ule mtoto alikuwa mu makutano, a été connu de la foule. alijulikana na watu. Je crois qu'il est devenu célèbre. Nadhani alikuwa na kavumu La sasa, considération des hommes envers lui a changé. na bei yake ilibadilika mbele ya watu. Et quand les gens ont mangé, Na watu wakati walikula, la Bible déclare, Biblia inasema on a ramassé 5 paniers walilokota vitunga 5 pleins de morceaux qui restaient. vimejaa na mikate vipande Et tout ce qui libaki, était resté appartenait maintenant à qui? na vyote bilibakia sasa vilipasha kwa bia nani? Il a donné 5 pains Alileta mikate 5 et il a récolté na alipata kuvuna 12 paniers. vitunga Je 12. dis à quelqu'un, Naambia mtu ne moja, fais pas toujours ce que tout le monde fait. usifanye paka biote bote banafanya. Je ne pense pas Shizani que dans cette foule, muhiyo kunji ya il n'y watu avait personne d'autre amekuwa watu wengine qui pouvait avoir quelque chose waliweza kupata kitu pour partager avec le gens. sio kugawanya na wengine. Mais il n'y avait que ces jeunes hommes Pakole kijana qui avaient le cœur de compassion, mwenye moyo ya rehema, un cœur de foi. moyo ya imani. Tout ce que vous faites pour Dieu, Yote munafanyia Mungu, l'Éternel Dieu vous récompensera toujours. Mungu atemilipa paka, Il vous honorera. atemheshimisha. Je crois qu'après la rencontre, Na mimi kisha tout le monde kukutana, pouvait saluer les jeunes hommes watu wote waliweza kupatia jambo pour la ce kijana qu'il a fait. kwa ile alifanya, Et toute la foule na watu wote le connaissait maintenant. walimjua sasa. Bien-aimés frères et sœurs, Mapendo ndani ya Bwana, Dieu peut vous donner, Mungu anaweza kukupa, pas toujours directement, hapana kwa mara mais moja. Dieu peut vous donner indirectement. Mungu anaweza kukupa namna ingine. Ça veut dire, Ni kusema quand vous quittez le niveau ukiondoka muhatua dans la maturité spirituelle, mukukomea mukiroho, le niveau de bénédiction pour devenir une source de bénédiction, hatua ya baraka kuwa chemchemu ya baraka, la bénédiction devient automatique. baraka inakuwa pale pale. Au niveau de bénédiction, Kwa ile naangalia on baraka ne fait que demander ni mpaka kuomba et ça est accumulé. na kupokea. Or la Bible dit, Na Biblia inasema c'est lui qui donne mwenye kuleta libéralement. mwenye kujachilia mkuleta C'est lui qui bila donne choyo, libéralement avec libéralité. mwenye kuleta bila choyo, Roho mzuri, avec un cœur d'amour, roho ya kupeleka, un cœur de liberté. Ule qui donne libéralement analeta na moyo devient mwema, plus riche. anakuwa Et tajiri. celui qui épargne Ule anaweka à pembeni l'excès, zaidi, qui s'appauvrit. eko nafanya anakuwa Quand maskini. vous devenez une source de bénédiction, Ni kusema chemchemu ya baraka, la bénédiction devient automatique. baraka inakuwa pale pale na Vous avez kufuata. suivi ce frère, ce qu'il chante. Nilifuata ndugu wakati eko naimba, Les gens ramassaient Katuba en Kenya, qui prenaient les chanvres, les lutuku et autres, qui pouvaient les connaître. watu walilokota Katuba Kenya, futa bange, bantu bafujo Tu bajambazi. sais pourquoi aujourd'hui tu es là où tu es. Unajua kwa nini leo uko pale uko Tu leo peux chanter devant les gens. na kuimba mbele ya watu Ton nom te respecte. na wanakuheshimu? Tu sais pourquoi? Unajua kwa C'est nini? parce que Ni tu juu es devenu un canal de bénédiction pour les gens. unakuya njia ya baraka kwa Et wengine, quand tu deviens canal de bénédiction pour les na gens, ukiwa njia ya baraka kwa la wengine, bénédiction devient automatique. baraka inakuwa inakufuata mara moja, On ne la commande plus. hakuna tena kuomba. C'est-à-dire quand vous donnez solution aux problèmes de gens, Ukileta jibu kwa mambo ya watu, vous savez quand ils chantent comme ils chantent là, unajua vile uko naimba il y pale, a beaucoup de gens ici qui étaient des voyous, kuna watu wengi hapa balikuwa des fumeurs, des majambazi, chanvres, des putes, des impudiques, kufuta bange, basharati bamingi et hapa. Dieu a délivré. Mungu anawaokoa, Et aujourd'hui, na leo ils propagent la parole. anakuwa amezambaza Ils neno, deviennent un canal de bénédiction pour les autres. anakuwa njia ya baraka kwa wengine. Ma soeur et mon frère, Ndugu na dada, devant tous les défis, mbele ya upinzani ne wote, recule pas. usirudi nyuma, Ne recule pas. usirudi nyuma. N'attends pas toujours que quelqu'un réagisse pour que toi tu réagisses aussi. Pana kuchunga paka mtu anafanya tendo njo na wewe unafanya. Vous savez, il y a des gens même dans l'église. Mnajua kubantu hata mkanisa, Pour dire Amen, il faut que quelqu'un d'autre dise Amen. Dieu dit Amen.
Kama anapenda kusema amina paka anasikia jirani sema amen. Même pour lever la main, il faut que quelqu'un d'autre lève, après il lève. Njoo alamushe mkono paka bengine bananzia hapo njoo afuate. Ça c'est pas la nature d'un leader. Ila ina hali ya kiongozi. Un leader il est le premier. Kiongozi ni wa kwanza. Là où il faut dire amen, il dit amen. Amina anasema là où il faut sauter, il saute. Bakuluka na luka. Là où il faut danser, il danse. Kucheza na cheza. Là où il faut donner, il donne. Bakuleta na leta. Là où il fait. Pale kufanya nafanya. C'est pas quelqu'un même quand il y a un besoin. Hapana mtu tunahitaji hapa. Il attend que la première personne se lève pour que lui aussi se lève. Anachunga mtu wa kwanza anashimama. Njoo anafanya. Le petit ici. Huyu kijana. Dieu voulait le bénir. Mungu alipenda mbariki. Et le petit a compris. Na huyu kijana alielewa. Quand tout le monde s'incline. Wakati wote wanainama. Moi je me lève. Mimi nashimama. Je donne. Naleta. Et il n'a pas perdu. Ashikupoteza. Après. Kisha il y avait 12 paniers pleins de morceaux. Kulikuwa bitunga 12 binajaa. J'annonce à quelqu'un. Naambia mtu moja. Le Dieu que tu pries. Mungu naomba. Le Dieu que tu adores. Mungu naabudu. Le Dieu avec qui tu marches. Ulo natembea naye. Il ne t'abandonnera pas. Asitakuachilia. Il ne te laissera point. Asitakuachilia. Ne recule pas. Usirudi nyuma. Ni devant la maladie. Iwe mbele ya magonjwa. Ni devant un problème financier. Mbele ya mambo ya pesa. Ni devant une attitude de quelqu'un. Mbele ya hali ya mtu. Avance avec la parole. Confesse la parole. Déclare la parole. Vis de la parole. Et les choses changeront. Amen. Wow. Et les choses changeront. Les choses changeront. Ne recule pas. Pana kurudi nyuma. Ne regarde même pas l'état de ta famille. Pana kuangalia vile jamaa yako iko. Marche pas selon le comportement du voisin. Hapana kutembea kufuatana na tabia ya jirani. Hein? Bon, comme il ne s'est pas encore levé, je me retiens. Comme il n'a pas encore fait, bon, j'observe. Tu es un homme qui recule. Je veux ce matin napenda asubuhi ya leo que tu avances. Usonge mbele. Malgré les combats. Iwe vita. Avance. Songa mbele. Malgré le défi. Iwe mpigano. Avance. Songa mbele. Malgré les humiliations. Iwe kushushiwa. Avance. We songa mbele. Malgré l'attitude des hommes. Iwe hali ya watu. Avance. Endelea. Malgré le langage des hommes. Iwe kusema kwa watu. Avance. Songa mbele. Ça ira. Itendeka. Tu réussiras. Utaweza. Tu t'épanouiras. Utendelea. Ça tiendra. Itaweza. Ça montera. Itapanda. Ça priera. Itangana. Et les gens confesseront watu que ton watashuhudia Mungu Dieu, wako il est un Dieu vrai. Ni Mungu wa kweli. Ne recule pas. Les hommes ne t'encourageront pas toujours. Bantu abatakupa paka tumaini wala kukuambia. Les situations de la vie ne te seront pas toujours favorables. Vitu vya maisha vitakuwa paka vizuri mbele yako. Mais la parole des Dieu, neno la Mungu, est favorable. Inakuwa mzuri kwako. Je retourne à David. Narudi kwa Daudi. Quand Goliath le regarde, wakati Goliath anamwangalia, il se moque de lui. Anamchekelea. Un jeune homme, kijana mtoto hivi, qui n'avait même pas d'armes. Hakuwa na silaha. Il n'avait qu'une fronde. Alikuwa paka na mpanda. Et quelques pierres. Na majiwe. Avec sa gibecière. Na kasakoshi kadogo. Quand Goliath le regarde, kati Goliath anamwangalia, Goliath se moque de lui. Goliath anamcheka sana. Aujourd'hui, leo, il y a des hommes, kuna watu, il y a des femmes, kuna wanawake qui t'humilient, wanakushusha heshima, et qui se moquent de toi, na kukuchekelea, en te regardant. Mukukutazama, tu n'as ni javelot, tu n'as pas de lance, tu n'as pas d'armes. Tout ce qu'on voit là, les gens pensent que c'est faible. Watu wanaona iko dhaifu sana. Visiblement faible. Mukonekana itaweza kitu. Vous savez, même quand tu vas chez l'oncle ou chez ta tante ou je ne sais pas chez ton grand frère ou ta grande sœur. Najua takonenda kwa muyomba sangaji mukubwa wala dada. Vous savez qu'il y a des gens qui vous regardent aujourd'hui se disent wanini wanini wewe utafanga nini maisha, toi ici qu'est-ce que tu seras. En te regardant, Goliath regarde David. Goliath il se moque de lui. Il dit mais suis-je un chien, David? David. Il y a des familles insultées. Aujourd'hui,
je vais te tuer. Goliath dit, mais c'est quoi ça? Le petit il dit, oui. Aujourd'hui, je vais te takuwa. Il dit, le Dieu que tu as insulté, anasema kwa Mungu ule ulitukana, sera avec moi. Atakuya na mimi. Et je vais te tuer. Na leo niko na kumaliza. Mais David avait quelle garantie? Daudi alikuwa na hakikisho gani? David ne s'était jamais battu. Daudi hayakombanaka mu maisha yake. À part l'expérience de la brousse avec l'ours et les lions. Ingawa tu mambo ilipitikanaka porini, aliua simba na dugu. C'est pourquoi, ndio kwa maana, avant d'apparaître, kabla onekane pour de grandes batailles, juu ya mavita minene, tu as besoin de victoires en secret. Pata mbele maushindi mukufichama. Ce sont ces victoires en secret niyo maushindi yenye kufichama qui renforcent ta foi, itajaza imani yako, qui t'encourage. Itakupa moyo. Parce que quand il parle avec Saül, juu wakati anasema na Saulo, et quand j'étais en brousse, anasema porini et que les lions venaient kama simba na pour prendre une brebis, je le suivais, j'arrachais, déchirais la gueule. Nilimfuata na kokota kondo na pasula kinywa. Vous savez, quand tu as le témoignage de la brousse, ukiwa na ushuda ya pori, tu ne craindras pas Goliath. Hautogopa Goliathi. Parce que Goliath juu Goliathi n'est pas plus grand que les lions et l'ours que je t'ai rassemblé. Ashisindie dugu na simba ndiangusha. J'annonce à quelqu'un, naambia mtu moya, par ta foi, kwa imani yako, au nom de Jésus-Christ, jina la Yesu, tout ce qui viendra devant toi, yote atakuwa mbele yako, tout celui qui t'affrontera, ule wote atakupiganisha, il va tomber au nom de Jésus. atanguka mjina la Qu'il Yesu. soit sorcier, Awe qu'il mulozi, soit magicien, awe qu'il mchawi, soit occultiste, awe qu'il marifa, soit maladie, awe qu'il magonjwa, soit pauvreté, iwe umaskini, qu'il soit sorcellerie, iwe ulozi, il tombera itanguka au nom de Jésus-Christ. mjina la Yesu Kristo. Amen. Quand les méchants parlent, Wakati muovu anasema, la foi aussi parle. imani nayo inasemaka. Tu vois, Unaona, les temps sont durs. wakati ko nguvu, Il n'y a pas moyen de faire quelque chose. hakuna namna kufanya kitu. Oui, Ndio, les temps sont durs wakati ko nguvu pour les autres, juu ya bengine, mais pas pour mon Dieu. hapana juu ya Mungu Mon wangu. Dieu est capable Mungu wangu de anaweza me bénir. kunibariki Même dans le désert, hata jangwani. la Bible dit, Biblia il inasema met le chemin. anapasula le njia désert, ndani ya Il met jangwa, des ruisseaux. analeta Dans le vijito désert, ndani ya et jangwa. le Dieu des cieux Mungu wa mbingu arrose ta foi. amimie imani yako, Qui mette le chemin dans ta vie. apasule njia mu maisha yako. Faut pas gober n'importe quoi. Mushibebe vitu vyote vyote. Vous savez, moi, il y a certaines choses quand je parle avec les gens. Unajua kuku vitu vingine mie kaniko nazungumza na watu, Si je ne veux pas te contredire pour être poli, kama shipende kukubisha njuu niwe kabisa na heshima, je te contredis dans mon cœur. Je dis ça, je n'accepte na pas. Moi, je kubisha connais ça, moyoni il mimi va. nase hii mimi nakatala. Vous savez que Dieu fait des fois certaines choses quand les hommes pensent que ce n'est pas le moment. Munajua Mungu anafanya vitu vingine wakati watu wanazani haina saa ya kubifanya. C'est pourquoi il fait sortir Israël de l'Égypte. Sio kwa maana anatosha Israeli kumisri, Ils arrivent dans le désert. anafika jangwani, Dieu demande à Israël Mungu anaomba de Israeli lui faire le tabernacle. bamufansie hema la kusanyiko. Mais c'est dans le désert. Ni mchangwa. Et puis ici, nous sommes nomades. Humu mbele tuko na Comment tankatanka. Dieu peut demander des choses comme ça? Mungu atalomba kitu kwa hivi namna Dieu gani? ne te demandera pas toujours des choses qui te plaisent. Mungu asitakuombaka paka vitu vya kupendeza. Dieu ne demandera pas toujours des choses Mungu asitakuombaka paka vitu que tu vas faire facilement. bila utafanya na Dieu wepesi. te demandera des fois des choses Mungu atakuomba wakati qui kile te vitu demandent les choix difficiles. bila kuomba ukufanya uchaguzi ya Il nguvu. donne Isaac à Abraham. Anapatia Isaka Abrahamu, Il laisse Isaac grandir. anacha Isaka Et anakomea, à un certain âge, na wakati fulani il dit à Abraham, sema Abrahamu, donne-moi Isaac. unipe Isaka. Dieu
Ne te demandera pas les choses que tu vas faire toujours facilement. Les petites victoires t'amènent dans une petite élévation. Et de grandes victoires t'amènent dans une grande élévation. La mort de Goliath était un grand tremplin pour l'élévation de David en Israël. Il avait l'onction mais il n'était pas connu. Il fallait que Goliath tombe pour que tout le monde parle de lui. Alors ce matin, ne recule pas. Ne recule pas. Ni dans ton foyer, ni dans tes affaires, ni dans ton ministère, ni dans ce que tu fais. Ne recule pas. Avance avec Jésus. Va de l'avant avec lui. Ça ira. Ça tiendra, ça évoluera, ça s'épanouira et tu témoigneras les merveilles de l'Éternel. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos affaires, que Dieu bénisse vos projets, que Dieu bénisse tout ce qui est à vous. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Libanga na tele ekimelo na nzambe ngana komisio ngana emelio ngana komisio ngana pamelio nzambe ngana komisio ngana netolio Yonde kosina yuda libanga na tele ekimelo na nzambe ngana komisio nzambe opesanga ingolo na tele lobala kati na parole nzambe papa nzambe opesanga ingolo na tele Katina parole zambe papa